Bonjour et bienvenue dans ce nouveau GMT Flash. On le sait maintenant, le bonus écologique d'État sur les véhicules zéro émission a vécu. Remplacé par un coup de pouce un peu plus généreux sur le papier, cette aide pourrait bien passer sous le nez de pas mal de clients et s'avérer les prémices d'une disparition totale des aides d'État pour les véhicules bas carbone. On va décrypter ça. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Je viens de passer plusieurs jours à faire une revue d'articles sur le sujet, mais aussi à essayer d'avoir des informations sur les procédures impliquées par ce nouveau coup de pouce. Et vous savez quoi? Je n'ai toujours pas de vision totalement claire de ce nouveau dispositif, ni de comment il va fonctionner. Je vais donc procéder par étapes pour vous présenter ce que j'ai trouvé en prenant 3 points de vue. Premièrement, celui du client. Deuxièmement, celui du concessionnaire ou du constructeur. Et enfin, celui du financeur de l'aide. Pour vous, acheteurs de voitures propres, la nouvelle semble bonne. Le coup de pouce est un peu plus généreux que le bonus. 3 tranches sont prévues, mais en fait, en termes de valeur, ça se limite à 2. 4200 au lieu de 4000 pour les revenus les plus bas, 4200 au lieu de 3000 pour les intermédiaires, et enfin 3100 contre 2000 pour les revenus élevés. C'est un peu mieux pour les revenus intermédiaires et hauts, mais bien piètre pour les petits revenus. Ça, ce sont les chiffres, mais ils ne sont pas toute l'histoire, loin de là. Ces aides ne sont en effet pas acquises d'office, elles dépendent du bon vouloir des financeurs qui ont déjà fort à faire. Mais n'anticipons pas. Là où le flou est plutôt artistique, c'est dans la manière d'obtenir l'aide pour les particuliers bénéficiaires. On passe donc au point de vue du concessionnaire ou du constructeur. Déjà pour le bonus, plusieurs cas pouvaient se présenter. Le cas le plus favorable est celui du professionnel qui avance l'argent et réalise toutes les opérations administratives pour le récupérer auprès des instances compétentes. C'était la majorité des acteurs pour le bonus car ils étaient déjà en contact avec l'organisme payeur, à savoir l'État. Ils sont bien souvent aidés par le constructeur, qui se charge de payer les concessionnaires et de regrouper les demandes afin de récupérer l'argent en lot. Le second cas est le vendeur qui n'avance pas l'argent, mais prépare l'ensemble du dossier pour permettre à son client de récupérer son aide. Et enfin, pour les petites structures qui n'ont aucun service administratif ou un service minimal juste pour les immatriculations, ils se contentent de fournir les documents nécessaires à la procédure, mais c'est au client de tout faire. Dans ces deux derniers cas, le client avance la somme et se fait rembourser après. Globalement, ces 3 solutions existent toujours, mais attention, une chose change de manière fondamentale. Le financeur des aides. Les aides ne sont plus versées par l'État, mais par les certificats d'économie d'énergie ou C2E financés par les entreprises qui fournissent l'énergie en France. Le principe est simple. En incitant ou en finançant la transition énergétique, l'énergéticien va générer un certificat d'économie d'énergie. Pour l'obtenir, il doit accorder à son client une aide prévue par la loi. Ensuite, il peut vendre ce certificat sur le marché des C2E aux entreprises n'ayant pas atteint leur quota. Parce que oui, il y a un quota. C'est un peu comme les taxes d'émission de CO2 que s'échangent les constructeurs automobiles pour ne pas avoir à subir de lourdes amendes. Pour résumer, le client achète une auto propre et cela génère un certificat. Celui-ci est vendu à un énergéticien pour atteindre son quota. Ce dernier le finance grâce aux facturations de son énergie auprès de ses clients. L'astuce pour l'État, c'est de créer une aide financée par tout le monde, au lieu d'une aide financée par une partie seulement de la population. Bah oui, tout le monde a besoin d'énergie. En effet, le bonus ne sortait pas de nulle part, il était financé par nos impôts payés en grande majorité par la classe moyenne. Je fais ici une petite parenthèse. En France, la très grande majorité des revenus fiscaux n'est pas liée aux impôts sur le revenu, mais à la TVA. Le Français à petits revenus dépense peu, et génère donc peu de TVA. À l'opposé, les plus riches ont bien souvent des sociétés dans lesquelles ils ont des avantages en nature, donc théoriquement imposables sur le revenu. Toutefois, cela leur permet de s'affranchir d'une part non négligeable de TVA en la récupérant sur les frais professionnels. Mais en plus disposent d'artifices pour ne pas payer d'impôt sur le revenu, ou presque. Bon, bref, vous avez compris le truc. C'est donc la classe moyenne et les PME qui soutiennent le plus le budget de l'État. Pour revenir à ces C2E, le nombre de certificats n'est théoriquement pas limité, mais le marché qui permet de les monétiser, si. Si un nombre massif de certificats sont émis, alors, comme dans tous les marchés, leur prix baisse. Pour peu qu'un nombre important de personnes investissent dans la transition énergétique et les certificats ne trouveront plus preneur.
à moins que l'État n'augmente les quotas pour les énergéticiens. Or, ce quota est généralement défini annuellement. Une fois la quantité atteinte sur une année donnée, les certificats restants seront invendus. Et donc, constructeurs et énergéticiens risquent d'arrêter de les proposer jusqu'à ce que ce soit de nouveau rentable. Si l'État augmente le quota, alors les efforts financiers que doivent consentir les énergéticiens, et donc les clients par leurs factures, augmentent. Cela a des limites, et cela mettra les plus précaires en grande difficulté. Au final, on est en train de voir se mettre en place une usine à gaz administrative publique-privée qui a tout pour se transformer en cauchemar pour les clients, mais aussi pour les acteurs de la transition énergétique. L'État est le seul bénéficiaire réel du changement, avec une simple gestion du marché des C2E sans avoir à faire d'avance de trésorerie. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les ZFE, la solution aurait été encore une fois la taxe carbone. Faire payer les pollueurs est une bonne solution, car on crée deux leviers en même temps. Le bâton qui alourdit les charges des immobilistes et la carotte de ceux qui accompagnent la transition. Les deux dispositifs cumulés ont donc une efficacité double par rapport à ce que nous proposent en ce moment les actions mises en place. Mais bon, pour un politique, se mettre à dos ceux qui financent largement leur campagne électorale et ont la main sur l'économie du pays n'est pas dans leurs intentions. Ils préfèrent les subventionner grassement. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choukrout Garage. Portez-vous bien. Ciao.